Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc nous en sommes au 10e hadith. Ne sont acceptées que les bonnes choses. D'après Abu Hurayra radiallahu anh, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon. Sachez que Allah a ordonné aux croyants ce qui a ordonné aux envoyés. Il a dit, s'agissant des envoyés: Ô les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement, je sais parfaitement ce que vous faites. Et il a dit, s'agissant des croyants: Ô vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. Puis il parla de l'homme qui fait un long voyage, à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel, criant: Seigneur, Seigneur, alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite, il s'est rassasié de ce qui est illicite, il est loin pour que son invocation soit exaucée. Hadith authentique rapporté par Muslim. Commentons maintenant ce hadith. Allah le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc Allah est bon dans son essence, bon dans ses attributs, bon dans ses actes. Il n'accepte que ce qui est bon dans sa nature et bon dans le moyen de son acquisition. Quant au pernicieux khabith, dans sa nature comme le vin, ou le pernicieux pour ce qui est du moyen d'acquisition, comme ce qui est acquis par l'usure, Allah exalté ne l'accepte pas. Second point, Allah a ordonné aux croyants ce qui a ordonné aux envoyés. Il a dit, s'agissant des envoyés: Ô les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement. L'ordre adressé par Allah le Très-Haut aux envoyés et son ordre adressé aux croyants est le même, c'est de manger des choses bonnes. Quant aux choses pernicieuses, elles le sont illicites. Le Très-Haut a en effet dit à propos de son envoyé: le rend licite les choses bonnes, illicite les pernicieuses. Il est important de signaler aussi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ensuite parlé de l'homme qui mange ce qui est illicite, et il a dit que son invocation est loin d'être exaucée malgré la présence des causes de l'exaucement de l'invocation. Il s'agit d'un homme qui a fait un long voyage, qui a la tignasse mal peignée, il est poussiéreux, et il lève les mains au ciel en criant « Seigneur, Seigneur ». Cet homme présente 4 caractéristiques. Caractéristique numéro 1. C'est un homme qui a fait un long voyage. Or, le voyage est une situation dans laquelle exauce l'invocation. Caractéristique numéro 2, il a la tignasse mal peignée et il est poussiéreux. D'ailleurs, on sait que le jour de Haïfa, Allah regarde ses serviteurs qui sont venus pour lui, se recueillant sur le mont Arafat avec des cœurs qui témoignent d'humilité. Allah dit alors à ses anges: Ils sont venus à moi, cheveux mal peignés et poussiéreux. Et il les prend pour témoins qu'il les a pardonnés. Donc cet état est l'une des causes de l'exaucement de l'invocation. Caractéristique numéro 3, il lève les mains au ciel. Or, lever les mains au ciel est l'une des causes de l'exaucement. Et quand son serviteur lève les mains vers lui, Allah, par pudeur vis-à-vis de lui, ne les ramène pas à lui vides. Et enfin, caractéristique numéro 4, il l'invoque dans ces termes: Seigneur, Seigneur. C'est un moyen d'accès vers Allah, tawassul, par l'intermédiaire de sa seigneuralité, qui est une autre cause légale de l'exaucement. Et pourtant, son invocation n'est pas exaucée parce que sa nourriture est illicite, ses habits sont illicites, et il a été rassasié par ce qui est illicite. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: loin est-il pour que son invocation soit exaucée. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. La description d'Allah de bon dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Le devoir d'élever Allah de toute imperfection. Allah accepte certains actes et n'accepte pas d'autres. Leçon numéro 2. Allah le Très-Haut ordonne à ses serviteurs les envoyés et à ceux auxquels ils sont envoyés de manger des choses bonnes et d'être reconnaissants à son égard. Leçon numéro 3. La reconnaissance consiste à faire des œuvres salutaires. Le Très-Haut a en effet dit: Ô les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement. Et il a dit aux croyants: Mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. Soyez lui reconnaissants. Leçon numéro
4. Éviter de manger ce qui est illicite est une condition pour l'exaucement de l'invocation. Leçon numéro 5. Le fait que l'homme soit en voyage est une cause de l'exaucement de l'invocation. Leçon numéro 6. Élever les mains vers Allah est aussi une cause de l'exaucement. Leçon numéro 7. Chercher l'accès vers Allah par l'intermédiaire de sa seigneurie est également une cause de l'exaucement. Leçon numéro 8. Les envoyés sont tenus de faire les actes d'adoration tout comme les croyants. Leçon numéro 9. L'obligation de remercier Allah pour ses bienfaits, le Très-Haut. Soyez-lui reconnaissant. Et leçon numéro 10 pour terminer. L'homme doit faire les causes par lesquelles il arrive à son objectif et éviter les causes qui l'empêchent de cheminer sur la voie qui y mène. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.